Salut à tous les amis, c'est Zoom Rider et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, le premier talk road sur la chaîne qui parlera de l'équipement à moto. Je vais vous donner mon avis autour de ce sujet, vous dire ce que je pense, ce qui selon moi devrait être nécessaire pour rouler. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti pour le premier talk road de la chaîne, let's go. Alors, moi, pour vous allez vite voir sur quel avis je me penche. Je suis full équipé cuir. Il fait un peu chaud, il faut l'avouer, mais j'ai les bottes, le pantalon en cuir, le blouson, le casque et les gants. Voilà. Sinon, si je roule pas comme ça, il faut savoir que je roule avec le blouson, les gants, le casque, des chaussures de moto et un jean. Alors oui, c'est pas très équipé, mais c'est déjà mieux que de conduire avec des chaussures, on va dire, de ville normale. Du coup, selon moi, je pense que vous l'aurez deviné, mais l'équipement en moto est très important selon moi, parce que ça peut vraiment vous sauver la vie. Vous le voyez pas aussi, mais dans mon blouson, j'ai une dorsale au dos. Voilà, pour moi l'équipement moto il est très important parce que vraiment un jour il peut vous sauver la vie. Même l'équipement que je porte ici, bah, peut-être qu'un jour il peut éviter que j'ai la jambe broyée ou que j'ai des grosses brûlures, et bah, j'aurai que des petites brûlures qui ne seront pas très profondes, des choses comme ça. Donc pour moi l'équipement est très important en moto. Alors j'ai pas plus d'arguments à donner, mis à part que ça protège bien et que bah, si vous avez un équipement, ça peut vous sauver la vie. Les contre-arguments que je pourrais donner de porter un équipement, c'est que par exemple, là il y a du soleil. Bon, le fait de rouler, ça va, j'ai de l'air et tout, donc je respire. Mais ouais, il fait un peu chaud quand on est à l'arrêt. Et encore, il fait pas 30 degrés. Donc oui, quand il fera 30 degrés et que je serai en train de rouler, je pense que j'aurai pas mal chaud. Du moins en haute vitesse, je pense pas. Mais je pense que quand je roulerai aux alentours des 20-30 km/h, je pense que je pourrais avoir pas mal chaud. Donc oui, l'inconvénient de rouler en équipement, c'est que vous avez beaucoup plus chaud. C'est peut-être moins confortable pour rouler. Vous êtes peut-être moins agile et tout. Les avantages, c'est qu'en cas de chute, vous êtes protégé. Et moi, il y a un dicton que j'aime bien, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Que je préfère rouler équipé et tomber et ne rien avoir plutôt que de ne pas rouler équipé, tomber, me faire très mal, m'arracher la peau, sûrement me casser des choses, un bras, une jambe, des trucs comme ça, et derrière ne pas pouvoir rouler à moto, ce qui serait très triste. Si vous avez le choix entre tomber à moto et pouvoir reprendre derrière avec plus de précautions parce que vous veniez de rouler équipé, et rouler à moto, tomber et devoir attendre 2 mois, 6 mois avant de pouvoir rouler parce que vous avez une fracture, ou même ne plus pouvoir rouler carrément parce que vous... Vers toi motard. Ne plus pouvoir rouler parce que vous finissez handicapé, bah je préfère... Il galère un petit peu avec sa copine, plutôt que de ne pas pouvoir rouler équipé et bah parce que vous êtes paralysé, tout simplement parce que vous avez une jambe dans le plâtre et pour vous en remettre il vous faut longtemps, très longtemps. Donc voilà, c'est sûr qu'après avec l'équipement on sera pas forcément très bien, alors, on sera pas non plus surprotégé, c'est pas comme si vous étiez dans une voiture, ça c'est sûr, mais n'empêche que ça peut vous sauver une vie, ça peut vous sauver... je vais prendre un exemple. Vous êtes mannequin, ça peut vous sauver votre carrière de mannequin. C'est un truc tout con, hein, mais ça peut vraiment vous sauver votre carrière de mannequin. Parce qu'un mannequin, par exemple, qui s'arrache la peau, bah, il est obligé d'attendre longtemps avant de pouvoir prendre des photos. Et généralement, bah, il n'a pas forcément envie d'apprendre longtemps, ou des fois, ça peut lui tuer sa carrière. Donc voilà. L'équipement pour moi moto est très important et vous devez de porter un équipement raisonnable pour rouler. Après, selon moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Aujourd'hui en moto, on vous oblige à rouler avec un casque et des gants. Si demain vous roulez en tatane, vous allez vous faire arrêter par les flics, ils vont vous casser... Je suis là en fait. Ils vont vous casser les couilles parce que bah, vous roulez en tatane. Ce qui est logique. Si demain vous roulez équipé, ils vont pas vous casser les couilles pour l'équipement. Bien sûr, vous casseront les couilles pour autre chose. Le bruit à moto,
la vitesse, des choses comme ça, bref. Maintenant, chacun est libre de rouler comme il le souhaite. Demain, vous avez envie de rouler en short, t-shirt, basket, gants, casque, du moment que vous avez vos gants et vos casques qui sont obligatoires pour rouler à moto, eh ben, on vous dira rien. On vous fera la morale, mais on vous dira rien. On vous dira pas, bah, tu risques une amende de temps parce que tu roules pas équipé. Donc selon moi, je pense que pour rouler à moto, ce qui devrait être obligatoire, casque et gants, là je suis d'accord, au moins rajouter le blouson dans la... Pour moi, ce serait le minimum, le blouson. Après, pour moi, ce qui devrait être fait, et c'est mon avis, hein, encore une fois, c'est que le motard, quand il roule sur une moto, que ce soit une 50 cm3 ou une 1000 cm3, il roule avec un casque, un blouson, des gants, un jean au minimum et des chaussures de moto. Je ne demande pas plus, pas moins. Pour moi, c'est ce que j'estimerais le plus logique. C'est sûr que le jean, ça protégera, j'avoue, motard, le jean, ça protégera pas, c'est comme si vous avez rien en soi, ça protégera pas énormément. N'empêche qu'au moins, ce sera un jean. Donc ça, comment dire, au moins le motard il aura l'air habillé, il aura l'air protégé un peu, même s'il ne le sera pas. Donc pour moi ce serait au moins un jean, des chaussures de moto, chaussures ou bottes, peu importe, mais chaussures de moto, jean, blouson, gants, casque. Pour moi c'est le minimum. Et encore, pour moi c'est ce qui devrait être mis en place. Et encore, si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais carrément tout équipement moto. C'est-à-dire un jean moto ou un pantalon cuir moto, des bottes ou des chaussures moto, des gants. Après les gants, peu importe s'ils sont courts ou longs, mais on s'en fout du moment que c'est des gants homologués. Un blouson, un casque, c'est tout. Si c'était moi qui était le décisionnaire de ça, je mettrais ça. Après, comme je vous l'ai dit, chacun est libre de rouler comme il le souhaite. Voilà, en voiture, on a le droit de rouler en claquette et tout, apparemment. Je sais même pas ça, si c'est... Dites-moi dans les commentaires si je dis pas de bêtises. Et il me semble qu'en voiture, on a le droit de rouler en claquette. C'est pas vraiment recommandé parce que lorsque vous agissez sur les commandes, pardon, bah, il se peut que... comment dire, que votre tatane elle reste collée et que votre pied glisse et que dans ce cas-là, en fait si vous vouliez appuyer sur le frein, vous perdez du temps pour appuyer sur le frein et ça peut causer un accident. Donc pour moi, il me semble que c'est interdit les claquettes en voiture. Si les claquettes c'est interdit en voiture, et en moto ça devrait être obligatoire de porter un équipement, comme si vous aviez votre carrosserie à vous. Voilà, ça c'est mon avis encore une fois. Après, libre à vous de partager le même que le mien, ou le même que le mien mais pas forcément dans les mêmes conditions aussi fort que ça, on va dire. Mais libre à vous de si vous en avez envie de rouler comme vous le souhaitez. C'est l'avantage, on va dire, un peu de la France, c'est qu'il nous laisse un petit peu de liberté. Il nous permet de rouler, on va dire, si vous avez envie de rouler en short, t-shirt, vous en avez le droit du moment où vous avez le casque et les gants. Même si jamais vous vous faites arrêter par les flics, ils vous feront la morale. Mais au moins, ils nous laissent un peu rouler un petit peu comme on veut, on va dire. Et on a quand même de la chance. Après, voilà, libre à vous de rouler full équipé ou moitié équipé ou pas du tout équipé. Du moment que vous avez ce qui est obligatoire, c'est-à-dire casque et gants, c'est le principal apparemment selon la France. Et voilà, je vais pas vous demander, je vais pas dire à tout le monde de rouler équipé en full cuir et tout. Il y a des alternatives, hein. Il y a des équipements qui tiennent un peu moins chaud que le cuir, sont moins lourdes aussi. Mais selon moi, voilà, en moto, vous devrez, ce serait mieux pour moi de rouler de façon équipée. Ce serait plus sûr. Voilà. Après, si vous foncez dans un mur à 200 km/h, c'est pas l'équipement qui vous empêchera de mourir, hein. Mais voilà, en respectant les limitations, on va dire, ça peut des fois vous sauver des vies. Bref, maintenant, ce que j'attends, c'est vos retours. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'équipement en moto. Selon vous, je vous mets deux options. Je vous en mets trois, pardon. Selon vous, première option, on doit tous rouler équipés en entier. Parce que ça c'est vraiment très très important, et pour vous c'est comme ça que la moto se vit, et que la passion de la moto se vit, en roulant de façon équipée. Ou selon vous, deuxième option, du coup, il faut rouler, on va dire, un moitié équipé, donc c'est à dire
Comme je vous l'ai dit, au moins chaussures de moto ou bottes, blouson de moto, gants, casque et un jean. Ou selon vous, troisième option, on reste comme on est aujourd'hui. Et chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il en a envie, s'il a envie de rouler full équipé ou non. Dites-moi si vous préférez la première option, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc dites-le moi bien dans les commentaires et développez, argumentez aussi. Alors je vous demande pas de faire un roman avec un paragraphe, avec 5 paragraphes, 8 tirés par paragraphe et tout. Mais je vous demande au moins de donner votre avis de façon brève et de dire en fait oui, je suis d'accord avec toi sur ce point là, mais pas sur ce point là. Et sur ce point là aussi, mais pas sur ce point là. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir, connaître votre avis. Et voir du coup si vous êtes plus, on va dire, un peu de mon côté ou pas du tout, clairement. Donc j'aimerais vraiment le savoir. Sur ce les amis, je vous laisse là avec ce beau temps, ce beau soleil, ces belles routes de campagne. Aussi, avant que je termine, dites-moi dans les commentaires le prochain sujet moto. Merci. Dites-moi dans les commentaires le prochain sujet à moto que vous aimeriez avoir de Talk Road. Moi j'avais pensé vous parler de l'esprit motard. Voilà, j'aimerais vous parler de ça. Dites-moi si ça vous convient, si on fait ce Talk Road numéro 2 sur l'esprit motard, ou si vous me donnez un autre sujet et on fait un Talk Road sur un autre sujet du coup qui n'a rien à voir avec l'esprit motard. Donc voilà, j'aurais bien aimé vous parler de l'esprit motard, de ce que j'en pense, de comment selon moi, qu'est-ce que l'esprit motard et l'avis que je porte dessus. Donc voilà, le Talk Road numéro 2 sera sûrement, enfin pas sûrement pardon, mais sera probablement pardon sur l'esprit motard. Si jamais vous avez envie que je vous parle d'autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai ce Talk Road avec grand plaisir. Sur ce les amis, je vous laisse ici au milieu des champs et ce beau soleil et ce beau temps, ce beau ciel bleu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Zoom Rider.